Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement. Regardez-moi cette photo de toute beauté, Nicolas Cage, la boule à Z. Si avec ça vous n'avez pas envie de découvrir le film dont je viens vous parler aujourd'hui, je ne peux plus rien pour vous. On juge très souvent un film de Nick Cage sur la qualité de ses moumoutes, de ses perruques. Eh ben là, il en a pas. Alors comment vais-je faire? Eh bien, je vais juger le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire l'adaptation d'un roman écrit dans les années 60 par John E. Williams. Attention à ne pas confondre avec John Williams, un très bon musicien. Je vous conseille d'aller jeter une oreille sur ce qu'il a déjà composé. C'est intéressant. Et c'est une sorte de illusion perdue, Balzac, mais version ouest américain, sauvage, noir, âpre, avec un jeune gars qui est incarné par Fred Etchinger. C'est lui le rôle principal, c'est pas Nicolas Cage. Voilà, qui, quelque part, a une vie terriblement lisse, et qui veut donc se confronter à la nature. Il pense qu'il va trouver, que ça va donner un sens à sa vie. Et donc, il arrive à Butcher's Crossing, un village extrêmement bien reconstitué. On va dire, un petit peu à la Django de Corbucci, très boueux, comme ça, avec des fringues qui sont pas du tout glamour. On voit vraiment que ça pue, quoi, que c'est poisseux, ça colle. Voilà, le moindre petit cheval dans le cadre, il y a de la boue partout, etc. Et ça donne, voilà, d'entrée une bonne impression. La direction artistique est de toute beauté, sauf pour un petit détail. Oh là là, les dents blanches des comédiens, c'est insupportable. Depuis quelques années à Hollywood, il y a une technique, je sais pas ce que c'est. Les mecs, on a l'impression qu'ils ont des dentiers, quoi. Ils sourient, ils ont toutes les dents alignées parfaites en plastique, blanches, mais genre pub Colgate. Sauf que dans un film comme ça, c'est un peu relou. Et que ça soit Nicolas Cage ou n'importe qui d'autre, voilà, des vieux gars qui sont censés avoir vécu dans les années 1800, non. Ils ont une dentition parfaite. Et ça, c'est un petit peu relou. Alors, c'est un détail, Et oui, moi, les détails, ça me saute à la gueule. Et du coup, ça me fait sortir un peu du film. D'autant plus que le reste est très très bien fait. Donc, c'est un peu dommage. C'est filmé dans l'Ouest américain. C'est magnifique. Dommage que ça soit pas en scope. Tout en décor naturel, très très peu d'effets spéciaux. Il y a quelques panoramas, voilà, ils ont rajouté des montagnes en synthèse et tout. Mais bon, franchement, globalement, c'est très très bien fait. Et puis on a des bisons sauvages, on les voit vraiment courir, etc. Il y a quelque chose d'assez spectaculaire à ce niveau-là. Je pense qu'au cinéma, ça doit être impressionnant. Le film sortira pas au cinéma, donc il a une sortie très limitée aux États-Unis. Et ça arrivera, je pense, directement en DVD chez nous. Donc, la filmographie de Nicolas Cage, c'est une boîte de chocolat à la Forrest Gump. On sait jamais sur quoi on va tomber. Une série B moisie, un film de studio, une bonne surprise, un film indépendant. Eh bien, on va dire que c'est plutôt une bonne surprise aujourd'hui. Donc, Nick Cage, qui incarne un chasseur, il rencontre donc son jeune mec, il lui promet une aventure incroyable. Il lui dit en gros... Je sais où se trouve le dernier troupeau de bisons sauvages, mais il faut aller dans des endroits reculés où l'homme n'a jamais mis les pieds, quasiment. Et donc l'autre, il est trop saucé, il dit d'accord, on y va tout de suite. Et ils partent à 4 pour aller en gros se faire de l'argent, puisque dégomment vraiment tous les bisons à tour de rôle pour leur voler leur peau. Mais le voyage ne va pas du tout se passer comme prévu, comme vous pouvez l'imaginer. En gros, il va y avoir embûche sur embûche. Et au bout d'un moment, ils vont être coincés par l'hiver, ils peuvent plus rentrer. Donc ça se transforme en cauchemar, vraiment. C'est quand même une histoire très noire et très sombre. Bon, donc il y a des qualités, la musique, la photographie est plutôt bonne, il y a un petit peu de machinerie, il y a des travelling, il y a de la grue, etc. Mais on va dire que globalement, c'est pas incroyable, c'est pas foufou. Et ça manque vraiment d'épicness, ça manque d'ampleur. On sent que le réalisateur, c'est pas un cador, quoi. Alors, il s'appelle Gabe Polsky, donc il fait ce qu'il peut, il est pas mauvais, mais pour un récit comme ça, très fort, il aurait fallu quelqu'un d'autre. Et si je vous dis que Sam Mendes était censé le réaliser à la base, là, on sent que la plus-value, là, bing, ils ont perdu du galon. Alors, je ne sais pas pourquoi, finalement, il n'a pas réalisé le film. J'ai pas réussi à trouver la raison.
En tout cas, ouais, la boîte de production y a perdu au change, c'est clair. Parce que vraiment, avec Mendes, je pense que là, on aurait eu quelque chose d'assez marquant, incroyable. Là, on a un film agréable, assez beau à regarder, avec des comédiens qui livrent de bonnes prestations. Nick Cage est franchement pas mauvais. Je dirais pas qu'il est incroyable, il est pas en mode Nick Cage foufou, hein. C'est plus Nick Cage sobre. Donc moi je l'aime bien aussi dans ce registre-là, et c'est plutôt bon. L'acteur principal, c'est pareil, hein, Fred Etchinger, il est pas mauvais, mais il est un peu lisse. Heureusement, on a Paul Raci, on a Jeremy Bobb, on a Rachel Keller, qui rachète un petit peu la prestation du comédien principal, qui en même temps est lisse parce qu'il doit l'être, hein. C'est son perso qui est comme ça, mais voilà, il manque de chaleur intérieure. Ça explose pas, quoi. Ça reste un tout petit peu en surface. Et ça, c'est vraiment dommage. On est tout de même bien loin du navet que je vous avais critiqué, hein, la semaine dernière. Alors lui, c'est vraiment l'enfer, hein, de Retirement Plan, qui est vraiment, je pense, le pire film de Nicolas Cage. Là, on est quand même dans quelque chose avec de la gueule, avec de la tenue et tout. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez y jeter un œil. C'est pas une carotte, comme on dit, hein. C'est quand même quelque chose qui vaut la peine d'être vu, surtout si vous aimez ces ambiances, voilà, les westerns. Attention, hein, les westerns plutôt en mode impitoyable, hein, pas en mode les 7 mercenaires. Hein. Voilà, quelque chose d'assez crépusculaire, enfin, en tout cas, qui se donne ces airs-là. Et du coup, voilà, c'est plutôt un bon moment. Allez, je vais dire ça comme ça. Donc, vous pouvez tenter l'aventure. C'est plutôt agréable de constater que Nick Cage est impliqué, qu'il fait toujours 5, 6, 7 films par an, et qu'à chaque fois, sur les 7, il y en a quand même 3 ou 4 qui sont super intéressants. Donc, moi, je suis content. Je suis content. Alors, je vais faire une toute petite parenthèse aussi, hein, fin de la vidéo, pour annoncer que Volte-Face de John Woo arrive bientôt en 4K. Et ça, c'est quand même la meilleure nouvelle de l'année, hein. On va se jeter dessus. Et sur ces bonnes paroles, bien, ce sera la fin de cette vidéo. Donc, likez-la si elle vous a diverti, intéressé un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!